Un choix. Messieurs. En fait, les mercredis, désormais, le thème, c'est faire un choix. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou c'est ça, ou c'est l'autre. Donc, êtes-vous plus convaincu par une femme douce et polie que par une femme sévère et disciplinée? C'est le thème de ce soir. Il y a un choix à faire. Et on va faire le tour de table. On n'oublie pas que dans le public, ils ont des coupons jaunes ou blancs. Jaune pour la femme sévère et disciplinée, blanc pour la femme douce et polie. Tout à l'heure, hein, préparez-vous. Mais avant, on va faire un petit tour de table. Les SMS peut-être d'abord? Non, après le mailing. Ça va influencer si je dis le mailing. Je ne veux pas que vous soyez aidés par les internautes. Vous parlez vous-même, s'il vous plaît. Alors, messieurs. Oui, messieurs, commencez. Blakoya, tu choisis quoi? Non, pas de philosophie. Je veux que chacun choisisse. Bon, puisque vous me mettez face à mes responsabilités. Oui, tes responsabilités. Je préfère une femme sévère et disciplinée. D'accord. Voilà, sévère et disciplinée, parce que quand une femme est sévère, c'est que vraiment c'est une femme qui ne laisse pas n'importe qui entrer n'importe comment, c'est une femme qui ne laisse pas les enfants faire n'importe quoi. Donc, une femme sévère et disciplinée, je préfère. Oui. Joe. Bon, mathématiquement, j'aurais choisi. Moi, c'est folie, hein. Moi, c'est pas ce type. Quoi, douce et poli? Je veux dire que normalement, je rêve de douce et poli, mais malheureusement, je tombe toujours sur les sévères et disciplinés. On te demande ce que tu choisis. Oui, je tombe toujours sur les sévères et disciplinés. Bon, toi, tu aimerais quoi? Tu aimerais quoi? Oui, douce et poli. Mais voilà, c'est douce et poli qu'on retient. Quand il est encore trop gentil, c'est Les hommes. On commence par les hommes. Alors, Loco? Mais je voulais avoir un peu de temps pour que je... Est-ce que c'est si difficile de choisir? C'est difficile. Moi, j'aurais bien aimé avoir discipliné et douce. Par exemple, voilà, c'est les choses qui m'ont été faites. Oui. Non, mais si je dois choisir, je dirais douce et poli. Douce et poli. C'est le même choix que nous. Pourquoi? Oui, pourquoi? Quand on a ce genre de choix, on serait tenté de se dire oui, sévère et discipliné parce que ça implique que ça. Douce et poli parce que ça implique que ça. Boucher. Ah bon, Boucher, ça n'a rien à voir. Il n'y a rien qui peut dire quoi que ce soit. Chaque personne, tu la découvres. Donc, si tu peux être douce et poli et quand même être le contraire de tout ça, ou bien être sévère et discipliné, mais quand même ne pas porter les valeurs qui vont avec ça, je préfère dans le pire des cas avoir la douce et poli. Avoir la douce et poli parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Alors, si nous, on devait conseiller nos frères. Oui, mes chers frères, je vous conseille. Oui, conseil. Je ne peux pas vous dire ce qui vous convainc. Je n'ai pas le pouvoir non, là. Non, tu n'as pas le pouvoir. Mais toi, tu conseillerais quoi à ton frère? Je vous conseillerais de prendre sévère et discipliné. Il y a quelque chose, c'est de choisir ce qui vous convient, mais il y a autre chose, c'est d'écouter quand vous choisissez. Parce que sévère et discipliné demande qu'on ait de l'écoute pour cette personne très souvent. Et les hommes parfois n'ont pas cette écoute-là. Je vous dis la vérité, c'est important de choisir, mais c'est surtout important de prêter l'oreille à ce que vous choisissez. Et après, c'est comme le co a dit, hein, on découvre souvent, mais derrière, on découvre même souvent les choses là après 10 ans. Après 10 ans. Sévère et discipliné, même vous êtes choqués. Alors, Ernestine? Moi, je dirais, à contrario de Tatiana, douce et polie. Ça existe. Douce et polie. Douce et polie parce que je pense que quand on a une femme douce et polie, elle est plus enclin à faire changer les décisions. Mais qu'est-ce qui implique polie là? Polie là me dérange un peu. Elle est plus convaincante, elle est plus... aussi être douce avec les glagueurs. Douce et polie, en fait, c'est qu'elle est un tout petit peu aussi, comme les hommes aiment le dire, assez soumise. Elle est à l'écoute, elle reçoit naturellement et elle distille des ondes positives. Elle n'est pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Douce et polie. Moi, je préfère la sévère. La sévère, parce qu'elle est une femme. Si c'était que c'est un homme, j'aurais dit pas de sévère disciplinée. Mais la femme, d'abord, elle a un cœur, la femme. Qu'elle soit sévère, disciplinée ou quoi. Le fait qu'elle soit femme, ça change beaucoup. Surtout, c'est mon avis. Surtout si elle aime, Surtout si elle aime. C'est mon avis. Nous ne sommes pas d'avis. Le mailing, on prend quelques avis. Oui, quelques avis. Alors, êtes-vous plus convaincu par une femme douce et polie que par une femme sévère et disciplinée? Chocobio, c'est comment? On est là. Alors moi, je serais convaincue par une femme sévère et disciplinée. Mais la politesse et la douceur, c'est aussi important. Pour qu'on soit parfois compréhensible dans certaines situations. Et c'est ce que je disais, il a raison. Et il y a Steve, la femme dans son essence doit être soumise à son mari. Lorsqu'elle est polie, c'est plus facile de convaincre l'homme que d'avoir la longue bouche. Voilà. Et il y a Alex Kempas, il rappelle qu'il est Alex depuis lundi. Dans les populations de lundi, nous écoutent. Coucou lundi. Alors lui, il est pour une femme douce et polie. Hans, une femme sévère et disciplinée. Emmanuel, la question est posée au monsieur. Les femmes qui répondent là, c'est comment? James Omam, alors la discipline, la douceur, la politesse sont de très grandes qualités en matière de relations sociales en général. En particulier en matière de relations conjugales, tout comme la sévérité.
Bien qu'elle soit un défaut, elle est très indispensable. Tout comme ça, c'est la philosophie. La philosophie, là, on ne veut pas le choix. Et il y a Loïc, la discipline est la mère de l'homme. Donc, si une femme devient sévère, c'est dû à la discipline de l'homme dans la nuit. Donc, il préfère une femme sévère et disciplinée depuis Kribi. Voilà, mais merci pour tous ces messages. Il y en a tellement, on ne peut pas tous les lire. Ah non, ils sont nombreux, vraiment. Yes, et tout de suite, on va se retrouver pour la capsule. Oui, avec Titi Freeman. Vous répondez juste après. Hein, voilà. Hello, salut à tous. Aujourd'hui, il est question de savoir si les hommes sont plus convaincus par la douceur ou la rigueur d'une femme. Petit constat, dans les avis qui vont suivre, la rigueur prime pour la plupart, même si les deux comportements sont essentiels chez une bonne épouse, selon notre experte. On regarde. Tu peux avoir une femme qui a une fleur, qui brille comme le soleil, alors que dans la maison, tu ne dors pas. Mais on cherche des femmes qui ont des bons caractères. Il n'y a pas de meilleure femme. Chacun ressent chez lui. Chacun sent sa part chez lui. Mais dans le cas général, la meilleure femme, c'est celle qui est disciplinée. Le grand bénéfice vient de la femme qui est sévère. Elle forme les enfants. Les enfants deviennent des enfants exemplaires dans la vie. Moi, je préfère la femme qui est sévère et disciplinée. Pourquoi? Parce que la femme qui est sévère et disciplinée, lorsque tu fais ce qui est mauvais, tu dis. Ça attire ton attention pour que tu ne dois pas dérailler, pour que tu avances. Mais celle qui est douce, même si tu fais des erreurs, elle te regarde parce qu'elle est douce. Mieux est celle qui est stricte et disciplinée. Parce qu'elle elle prend le temps d'organiser et elle atteint ses buts. Par rapport à celle qui est douce, elle est douce mais elle ne réfléchit pas. Je préfère celle qui est disciplinée. Oui, parce que pour moi, personnellement, la discipline est la clé pour beaucoup de réussite dans la vie. Moi, j'aime une femme disciplinée. Hein? Parce que si tu as une femme qui est dure à la maison, rien ne peut marcher. Il faut une femme qui est disciplinée, qui met la discipline dans la maison. Même toi, l'homme, si tu glisses, elle t'arrête et dit que non. Monsieur, il faut qu'on s'en aille à ce chemin-ci. Les femmes douces, non. Vraiment, la femme qui est sévère, dans le sens propre, il vient, il trouve que la cuillère n'est pas à sa place, il te fouette. C'est une bonne éducation que de dorloter. Une femme sévère. Sévère ne veut pas dire être méchante. Quand les choses ne sont pas rangées, elle agit. Ça, c'est une bonne exemple. Quand vous prenez même dans cette famille un enfant en mariage, vous n'êtes pas dessus. Donc pour moi, la femme qui est sévère et disciplinée, elle est la meilleure des femmes. Elle est la meilleure des femmes. Pourquoi? Parce que celle-là veut que vous avancez. Celle-là veut vraiment que vous avancez. Celle qui va te caresser, elle te regarde avec les yeux doux, elle se fait ceci, c'est pour t'endormir. Après avoir dormi, tu vas te lever et que tu ne pourras plus rien faire. Dans une relation, voyez-vous, ce qui compte, ce n'est pas que les corps. Les âmes également fusionnent. Elles se doivent d'être fusionnelles pour qu'il y ait existence d'un bon vivre. Et lorsqu'on parle d'âme, au-dedans de cette dernière réside le siège à nos émotions, le siège à nos personnalités. L'ensemble, émotion, personnalité et tout ce qui peut être tout autour constitue quelque part l'essentiel de ce qui peut être le caractère d'un individu. En réalité, tous les caractères sont intéressants. Seulement, faudrait-il savoir celui avec lequel on sera fusionnel. En termes de caractère, ce sont ces prédispositions naturelles, tout simplement. Naturelles qui mettront en vitrine notre personne. Maintenant, je voudrais tout de même appuyer sur un état de fait, le caractère que vous imposera le mariage, tout comme un environnement quelconque pourrait avoir à vous imposer un certain caractère si vous tenez à y rester. Alors si vous tenez à rester au sein d'une relation qui se veut être maritale, il vous faudra, vous en tant que femme, vous revêtir d'un certain caractère qui s'associera à qui vous êtes. Le genre féminin est caractérisé principalement par des éléments tels que la douceur, le calme, la tempérance. Oui, de tels éléments suffisent véritablement à définir bon caractère d'une femme. La douceur se veut être un peu plus convaincante que la sévérité, que je dissocie très vite de l'autorité ou de la rigueur. La sévérité a toute sa place, mais si c'est elle qui est très vite mise au devant,
au détriment de la douceur, ça ne créerait pas un amalgame, mais ça coûterait un peu plus dans le choix du partenaire. Voilà qui est dit, il ne faut surtout pas se laisser endormir par la douceur, chers messieurs, car la bonne gestion d'un foyer nécessite rigueur et discipline. Merci pour vos réactions et à demain. Et comme disait Ernestine, elle remarquait que ça a beaucoup changé. Il y a longtemps, les hommes auraient dit douce et poli. Mais depuis un moment, depuis que les temps sont durs, ils ont compris que douce et poli, en fait. Ça a beaucoup changé. Il y a 10% qui disent douce et poli et 90% disent c'est une vraie folle là. Parce qu'ils disent que non, elle va me permettre elle va me booster. Oui, aller un peu plus loin. Ma vie sera différente sur le plan peut-être matériel, financier. Et même de l'ambition, oui. Voilà. C'est pas pour dire que les douces et polies ne font pas, mais elles aiment que c'est l'homme qui prenne les initiatives. Et il faut alors écouter les femmes sévères. Écoutez-nous, hein. Mais sévère ne veut pas dire méchant. Et sévère, c'est pas méchant. Oui, ça veut dire état d'esprit, peut-être. Voilà, on est en compagnie de Loco. On voit dans le public, si c'est la même chose. Levez vos tickets. On a dit le blanc, c'est pour la polie. Les polies, ouais. Et douce. Jaune, c'est pour sévère et discipliné. Abondance des jaunes. Non, attendez, ce sont les hommes qui répondent. Mais les femmes baissées un peu. Priorité aux hommes. Les hommes, levez. Voilà. Non, il y a plus de blancs quand ce sont les hommes. Ouais, oui, ils peuvent faire des douces et polies. C'est normal, à la tranche d'âge, là. On comprend. Merci, en tout cas, merci de participer au jeu. On va tout de suite demander à Loco de regarder l'écran. Ah, Loco, c'est souvent comme ça, non? Tu sais. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. Hein? Il y a des personnes qui ont dit des choses. On va regarder. Tu es prêt? Are you ready? Ça va? Voilà, on y va. On va regarder, c'est la surprise. Salut. Alors, qu'est-ce que je pense de Loco? Bah, tout simplement que c'est le port-étendard de la musique camerounaise actuellement. Voilà. C'est lui sans concurrent. Pas de deuxième personne. Parce que voilà, hormis d'être un artiste incroyable, c'est aussi un très très bon ami, un grand frère que j'adore beaucoup. Et voilà, que j'estime énormément. Et voilà, c'est quelqu'un avec un grand cœur qui inspire pas seulement moi, mais aussi toute une génération. Donc voilà, quelque part, s'il n'y avait pas de Loco, il n'y aurait pas eu de feu. Et voilà, I'm grateful for that. Et voilà, la collaboration avec Loco et Sissoul, ça s'est fait dans son appartement. On a eu à le faire, on s'est croisés vite fait à un événement. Le lendemain, il a dit ouais, faut qu'on fasse une chanson, je suis en train de booker mon album. Et puis, on l'a fait. Il était malade, mais on l'a fait. Donc voilà, Arthur, je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde par ton projet. Et voilà, c'était ton petit-fils. On est ensemble. Coucou, c'est comment là, je fais la vidéo pour parler de celui qu'on ne présente plus, Loco Samba. J'aime tout de lui musicalement, sérieusement. Loco, tu vois, il mérite une médaille. C'est très difficile de sortir de là d'où il sort et arriver là où il est actuellement. Déjà, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un génie. Cette façon de vendre notre culture, la culture de chez nous. Donc comment est-ce qu'on enregistre le titre Pardonner? C'est digne d'un film de Jean-Claude Van Damme. Elle a blessé, il vient de prendre ses 18 perfusions. Et il dit voilà, on va enregistrer le titre, venez les gars, venez, on fait de la musique. C'était grave, en vrai. C'est ça un artiste, c'est-à-dire un artiste qui est capable, même pendant la maladie, créer, composer, faire de la musique, partager. Ça, c'est énorme. Ça s'est passé tellement bien. On s'assoit, vas-y, proposer des accords, propose une vibe, propose un truc. On développe ça et tout. Ça s'est tellement bien passé. Ça s'est terminé en chill. On était là à la maison pépère, on écoutait les mimes qu'on a fait et tout. Et en fin de soirée, c'était bouclé, quoi. Oui, parce que le projet qui arrive donc en début d'année, il y a bien un titre avec Ful et Sissoul. Alors, c'est dans le projet ERA. ERA. Il y a un titre avec Ful et Sissoul intitulé Pardonner. Je suis particulièrement ému parce que plus tôt je vous disais justement que ce sont mes chouchous, je les aime énormément.
on n'a pas un très grand écart d'âge, mais je les appelle affectueusement mes fils. Ils me le rendent cet amour. Très bien. Je les trouve exceptionnels. Et si jamais ils voient cette émission, j'aimerais leur dire à quel point je me sens honoré de les considérer comme mes fils, parce qu'eux-mêmes, c'est des talents, mais alors incroyables. Et oui, on est avec Loco. Et Loco, tu as vu qu'on n'était pas seul. Donc il y a beaucoup de lots. Et on va te demander de faire un tirage. Ok. Tout le monde a son numéro, c'est bon? On a un numéro. Vas-y, tu dis le numéro, Loco. Personne ne me fait un clin d'œil là. Dites-moi ce que on peut truquer le truc. Ah bon, Non, Yoï. C'est vrai qu'au continent, tout est possible. Mais alors, non. qui gagne quoi? Alors, si c'est une fille, ce sera un Pibac. De chez Panifique. Ouh là là. Et Pibac unique. Unique. Et si c'est un garçon, c'est de chez Socam. D'accord. Alors, est-ce qu'on aura une dame ou un gentleman? On croise les doigts pour une dame. Hein. C'est pas le moment où il y a une petite musique. So we have 16. Yeah! Les gagnants sont à côté, hein? Donc il va repartir avec ce t-shirt de So Cameroun. On va lui ajouter l'Institut Obsession, un chèque cadeau d'une valeur de 15 000 francs pour aller se faire beau. On pourrait lui ajouter aussi un bon de soins dentaires chez le docteur Safotso. 35 000. Donc tout à l'heure, à la fin de l'émission, tu vas repartir avec tes lots. Avec tes lots. Voilà, bientôt on va partir, mais on a dit qu'on va faire un blind test avant de partir. Et tu es le seul à jouer. Aujourd'hui, tu es le seul. Parce que hier, on a permis que ce soit de côté. Et c'était super. Peut-être s'ils veulent, ils soufflent. On ne va pas oublier, je tiens à te le préciser, que ça, c'est l'association Pongo Sensation qui est là. Ils viennent de C'est pour vous. Et je vais appeler, pendant que tu vas répondre, on lance le premier titre et j'appelle ici le président. Venez, Sapam et Tambi, le président de l'association. Le premier son. Le premier son. Vas-y. The blind test. Vas-y. La gola me... Quand on entend le bassin Allez-y. Hein? Les ex-malais. Yeah! Deuxième titre. C'est une passe D. Un truc bien dur, hein. Un peu plus fort. Pour nous, Si tu veux les grands restes tous les mois, je t'emmène dans ton dos du coin. C'est ça qui t'amène à me tourner le dos. Hein. Je te mettrai en haut comme le RDPC. Alors c'est ta bouffette d'eau fraîche, faut pas le dépasser. Et bien sûr, le jeu pour payer tes études. Non, il n'a pas. C'est accent grave. Accent grave. C'est accent grave. Oui, c'est accent grave. L'association. Alors, l'association, s'il vous plaît, Pongo Sensation, le 30 décembre prochain, vous faites un grand événement. Oui, le All White Sensation. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une soirée qui réunit tous les enfants et autres de l'arrondissement de Dibombari et les environs. Et ça tombe tellement bien, c'est une très grande coïncidence de le dire comme ça, parce que l'artiste que nous avions voulu cette année, c'était effectivement Loco. Nous avons énormément discuté avec ses équipes. Oui. Malheureusement, nous sommes arrivés à un moment où il était déjà pris. Mais la prochaine fois sera la bonne. La prochaine fois sera la bonne. En tout cas, l'événement, c'est le 30 décembre. Le 30 décembre, en Kappa au complexe Aqua Lion. On peut applaudir. On va vous dire merci. Il y aura beaucoup d'artistes. DJ Eto, DJ Gilet de World, DJ Choco. Et nous sommes accompagnés par Monsieur Chico Victor, qui nous propose le lieu, et ainsi que notre président, le président Kémé Emmanuel, que nous saluons. On fait un coucou à tous, parce qu'on va se quitter. On n'oublie pas SOS, c'est à partir de demain 18h sur YouTube, et tout à l'heure sur Canal 2. Merci Loco. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à